incroyable, c'est la première fois que je clappe sans déclencher du son, c'est fou. Wow. Parce que, alors ça on va vous le dire 40 fois, on a acheté des nouveaux micros parce que malgré tous nos efforts, vous avez été nombreux à nous dire oui, le son est dégueulasse, on vous entend en écho, et ben vous savez quoi, on a claqué 2000 boules dans du son, Voilà. donc ça ressemble à ça maintenant. Ceci est une petite boule de poil, voilà. J'espère que le son est meilleur maintenant. Hein. Bon, il y a du vent, on s'excuse Alors, quand même. Le son est peut-être meilleur, mais le style est moins bon. Je te prends le rodin une seconde, Pierre. Pierre est devenu ingénieur du son. T'es Bonjour, ridicule. Pierre Ingesson. Pierre ingé son. Voilà, comment allez-vous? Et c'est le seul problème d'être deux du coup, parce que présentation plus son plus image, ça fait 3 et on est 2. Voilà, je suis au bout du rouleau. Voilà, donc Pierre la polyvalence, hein, toujours. Hein. Putain, Et la polyvalence, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous vous présentons la Audi RS3. Alors, je partais avec moins 20 sur 20 pour le Urus, je pars avec moins 18 sur 20 pour la Audi RS3 parce que je n'aime pas ces voitures, voilà, je vous le dis tout de suite. Et moi, contrairement à l'Urus, j'ai même pas de, je peux même pas relever le truc. J'aime pas trop non plus, quoi. Ouais, ça voilà. Du coup, c'est une RS3. On était obligé de vous présenter la RS3. Pourquoi? Nous avons fait l'essai de la 45 AMG, qui était la compacte survitaminée du moment quand on l'a essayé. La M2 compétition, qui est sortie le mois dernier. Et surtout là, donc c'est la fin. Alors ça sort fin mars. Hein. Et ben fin mars, normalement, on aura découvert la nouvelle A3. La nouvelle A3 est présentée au Salon de Genève début mars. Donc on connaîtra la nouvelle A3. Donc ceci est l'ancienne A3 finalement. Et du coup, ceci est la RS3, la dernière de la triplette des compacts survitaminés premium, puisque nous avons la classe A, la M2 et la RS3. Chez Mercedes, la classe A, alors, on avait fait un essai qui n'était pas très gentil parce que c'était globalement de la merde. Hein. Ah ouais, en vrai. La M2, on l'a vu, donnait vraiment tout pour le sport, avec 600 lignes, propulsion, carrosserie coupée, donc vraiment c'était du sport et on a bien kiffé. Là-dessus, Audi sur la RS3 veut proposer avant tout de la polyvalence et de l'efficacité. L'idée de la RS3, c'est d'être une petite RS6. Excuse-moi, je te coupe une seconde. On en parle qu'on est sur le parking de Saint-Maclou là ou pas? Ah merde, j'avais pas vu. Alors ceci est la RS3, la version ultra sport de l'Audi A3, dans le sens où il y a la 3, il y a la 3 avec des moteurs un peu costauds, et il y a la S3 et il y a la RS3. Donc là, on arrive au maximum de la gamme avec 400 chevaux, 5 cylindres en litre de litre 5. On verra tout à l'heure que ça bombarde légèrement. Comme le vent, tu veux dire? Ça ouais, bombarde pareil que le vent là. Encore une fois. Hein. L'Audi A3, c'est la petite Audi depuis 1996. C'est le retour d'Audi sur le segment des compacts. Et à son époque, l'Audi A3 a été un gros succès parce que c'était la première finalement compacte à proposer du luxe dans une catégorie si petite. C'était un peu nouveau à l'époque. Elle existait en version sportive, la S3, avec un 1,8 litre turbo qui faisait jusqu'à 225 chevaux. Et dans les années 90, la S3, en vrai, elle déboîtait sérieusement. Elle était un peu décevante en termes de sensations, mais en fait, en termes de performance, en vrai, avec une S3 en 99, t'en voyais du lourd. Hein. Mais je pense que ça va être exactement la même chose pour la RS3 maintenant. Hein. Ouais, bah du coup, En fait, ouais. je crois que ça va vraiment être la succession exacte, quoi. Ouais. La première S3 était le premier modèle S avec un 4 cylindres. Ça, c'est la troisième génération. Il y a une deuxième génération qu'on connaît bien qui a été un énorme succès déjà à cause de la single frame, c'est-à-dire l'énorme calandre à l'avant. Et surtout pour un petit truc qui était un petit peu rigolo. Je sais pas si tu te souviens, mais l'Audi A3 dans les années 2005 et quelques, c'était l'une des premières voitures à avoir une signature lumineuse LED. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et ça, en vrai, c'était bien. Hein. Moi, je m'en souviens. C'est joli. En vrai, ça claquait un peu. Bah ouais. Et surtout l'apparition de la première RS3 avec un 5 cylindres en ligne turbo de 2,5 litres de cylindrée, ça faisait 367 chevaux il me semble. Vous me direz en commentaire, ça c'est deux têtes, hein, parce que j'apprends pas... Voilà, on ne sait pas. Non, c'était 340 chevaux, vous direz en commentaire. Bonjour, aujourd'hui Voilà. c'est l'approximation, voilà. Oui bah merde, je vais pas apprendre du texte non plus, hein, c'est pas turbo ici. Hein. Bonjour. Ça marche. Salut. Et les abonnés, c'est toujours cool. Alors, on va faire beaucoup plus simple, je vous explique le game. Dans les compacts premium sportives, il y a la 45, c'est efficacité, on s'en branle, donc 2 litres turbo, 400 chevaux, merci. La M2 compétition, qui veut garder du BMW, donc 600 lignes, 3 litres propulsion, voilà. La RS3, c'est au milieu. On garde un 2,5 litres turbo, donc 5 cylindres en ligne, donc c'est pile poil entre le 4 et le 6 finalement, c'est l'intermédiaire. On garde un petit peu de style, on garde un petit peu voilà. de noblesse. L'architecture, en fait, 5 cylindres en ligne, c'est une architecture qui est vraiment historique chez Audi. Il y a eu beaucoup d'Audi avec des 5 cylindres en ligne. La Quattro d'ailleurs, qui a gagné beaucoup de rallyes, était avec un 5 cylindres en ligne. Et surtout, alors pour l'anecdote, ce 5 cylindres en ligne de 2,5 litres, ironiquement, est en fait issu de Lamborghini. En fait, c'est un demi-V10 de Lamborghini Gallardo. C'est-à-dire, c'est vraiment un demi-V10. Ils l'ont coupé en deux, ils y ont mis un turbo et ça donne ça. Et donc, du rouge, voilà, du rouge parce que sport. Ouais. Un peu cool de dire que tu as un demi-V10 de Lamborghini. Donc c'est un moteur finalement historique. Alors c'est drôle parce que Audi s'est toujours fait connaître avec ses 5 cylindres. Et là on a un 5 cylindres d'origine Lamborghini finalement, qui est dérivé d'un Lamborghini. Donc c'est quand même ironique de retrouver un 5 cylindres qui en fait ne vient pas d'Audi. C'est vrai qu'on se marre. Là en vrai c'est marrant. Là tu vois marre. l'anecdote que tu viens de donner. Ça, en vrai moi, les gens me voient pas mais je rigole. Hein. Tout de suite, le générique.
Ce qui distingue la RS3 des autres finalement A3, c'est qu'elle est forcément livrée avec le Quattro. Donc c'est rappelé ici, il n'y a que la RS3 qui a l'insigne Quattro ici. Ou les gens qui font du tuning et qui ont collé un Quattro ici. Et beaucoup disent ouais, la RS3 c'est une 4 roues motrices permanente. Et le pire, c'est que j'ai regardé, sur le site Audi, sur la RS3, c'est marqué 4 roues motrices permanentes. Alors que c'est pas vrai. Oh là 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 là. En fait, c'est vraiment pas vrai. En fait, c'est un système Aldex. Alors, voilà, parce que je sais que ça fait 1 an et demi que je vous ai promis l'épisode sur 4 roues motrices. Il viendra un jour, et je vais pas vous dire de date, parce que voilà. Ça me fait rire d'ailleurs sur le Nurshid Villebrequin là. Parce que la page existe. La page Nurshid Villebrequin, les gars, allez-y, c'est à mourir de rire. Les gars, c'est des perles. Il y a une page Facebook qu'ils ont fait avec des mèmes sur nous. L'un des principaux running gags, il y a le fond vert. Il y a l'épisode sur les 4 roues motrices et il y a la conso de la Passat W8. Petit bonjour voilà, à vous. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, ce n'est pas une 4 roues motrices permanente, c'est un système Aldex qui est en fait une traction plus. C'est-à-dire une traction qui donne un peu de jus à l'arrière de temps en temps. Ça fait quand même 4 roues motrices. Enfin, pas tout le temps, mais ça... Après la 45 AMG a le même système. Hein. Moi je dis, Audi ils disent que c'est discret parce que c'est censé être daily, vitaminé, Autobahn Racer. Genre t'es là pour l'autobahn mais tu vois, tu te la racles pas. Donc ils t'ont mis des grosses jantes, c'est censé être en alu sur les RS, parce qu'il faut être précis. Bah oui, la précision c'est important. Ils sont précis, et pourquoi vous n'êtes pas précis vous Voilà, on a un diffuseur à l'arrière, ça c'est l'une des plus grosses nouveautés finalement sur les RS3, c'est ça, avec effectivement des échappements où tu mets ta main dedans. Alors j'ai des petites mains certes, mais il y a quand même des gros échappements. Audi ils disent que c'est pour rester discret, moi je dis surtout c'était pour faire des économies parce qu'on allait quand même pas refaire des ailes, pas comme la M2, tu vois la M2 ils se sont emmerdés, ils ont fait des ailes. Ouais, ils ont bien tout gonflé, ils ont bien, c'est beau. beau. À l'arrière, ils ont fait du pare-choc et tout, là ils t'ont collé un diffuseur, là c'est les mêmes. D'ailleurs, là, est-ce qu'on peut parler de ça là? Alors, certains auront peut-être remarqué ce genre de truc sur certaines voitures. En fait, c'est simplement que la loi dit que la roue ne doit pas dépasser de l'aile pour des raisons de sécurité. Mais c'est joli quand même. Et surtout, ça coûte cher de refaire une aile. Donc en fait, ils collent ça. La loi va prendre la largeur de l'aile à partir de là, et pas de là. Sans ça, c'est dangereux. Avec ça, c'est pas dangereux. Voilà. Et il y a un petit aileron à l'arrière qui a été rajouté pour la traîner. L'aileronade, hein. On va dedans? Ouais, on va dedans parce que, alors, c'est des autos globalement très chiantes. C'est pour ça qu'encore une fois, on les propose pas en essai. Là, je vais tout péter là, c'est impossible que je rentre. Ouah, là par contre, où tu seras content, Pierre, c'est une voiture pour les plus grands. En vrai, ouais, je me sens mieux là déjà. Là, il y a plus de place. Ouais, vraiment. Ça, la 45, on était serré. La M2, on était serré. Là, ça va. En vrai, là, effectivement, t'as de la place. Même toi, je pense que tu te cogneras pas la tête finalement. Là, non. Ah, si. Je viens de dire ça, je me souviens, je me suis cogné. Ah. Pour mettre le volant droit quand même. Oh là, j'avais pas vu. C'est vilain. Les sièges. Je suis désolé, c'est vilain. vilain. Oh non, j'aime bien moi. Ah non, c'est pas joli. Oh, j'aime bien. Ces petites oreilles là. Ah, dites-le en commentaire. Moi, attends, c'est sympa. Ils sont quand même cool les sièges. Pour une fois, c'est pas moi. La personne exigeante sur les intérieurs. Moi. Ouais, mais tu vois, regarde, là il y a un peu de travail. Oui, c'est étonnamment, mignon, en vrai, il y a un peu de travail. Bon, alors ça, non, évidemment, tout ça. C'est du vrai? On dirait du vrai. On dirait du vrai, bien oui, je pense. Ça a l'air d'être du vrai. Il y en a tellement peu qui pouvaient se le permettre bon, quand même. Après, effectivement, c'est joli le petit volant Alcantara, c'est mignon. Bon, c'est mignon. Ça fait un petit peu buzzer de question pour un champion, mais voilà. Et puis, si, ce qui est cool, c'est le Virtual Cockpit qui a été ajouté sur cette génération-là. Donc, j'avoue que les compteurs full numérique, c'est quand même joli. Et il y a quand même vachement plus de place à l'arrière. Ah bah oui, ça se veut plus polyvalent quand même. Donc, franchement, ça va. Hein. Si te vient l'envie de manifester autour d'un rond-point, tu sais que tu as la poche à gilet jaune qui est ici. Ah. Oh là 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 là. Et là, tu peux aller gilet jauner sur un rond-point sans aucun problème. Mais la RS3, elle est un peu unique parce que c'est la seule avec le TTRS à recevoir le 5 cylindres turbo chez Audi. Il n'y a rien d'autre qui reçoit le 5 cylindres turbo. Et à mon sens, la nouvelle RS3 ne l'aura plus parce que c'est un moteur déjà qu'ils essayent de faire survivre depuis plein d'années parce qu'il pollue trop. Ils ont réussi à le faire passer Euro 6. Ils ont réussi à le refaire passer avec un FAP sur les dernières générations, celle-ci et avant le FAP. Mais là, je pense que vu la pollution qu'il fait, ça passera plus. Donc s'il y a une RS3 achetée, coup dur, c'est celle-ci. En vrai, c'est la meilleure, parce qu'elle n'a pas le FAP. C'est plus facile à reprogrammer. Et surtout, c'est la dernière, je pense, en 5 cylindres. Bon, c'est triste, donc il faut en profiter. Messieurs les zouzous, petit écran rétractable. Attention, petite cinématique d'écran rétractable. Attends, je vais tenter. Ça, dans 20 000 bornes, c'est pété. Et voilà. Ça, dans 19 000 bornes, c'est pété. Voilà. Oh, j'ai dit qu'il y avait de la place, j'ai menti. Hein. Oh, c'est vrai, t'as menti? Eh ben, en vrai, il y a encore moins de place que ce que je pensais. Ah bah oui. Je ne peux pas rentrer. Comment ça, t'es bloqué là? Je ne peux pas monter dans le véhicule. Pourquoi? Ah bah oui. Les techniciens opèrent. Oui, des techniciens pour avancer l'auto. Merci.
Alors par contre, ouais, si, c'est mieux, c'est beaucoup mieux que dans les autres quand même. Par Mais contre, je ne te vois pas. Laisse-moi juste. Pierre Agesson se sent un peu à l'étroit parce qu'il est grand, mais sinon, en vrai, ça va. En vrai, c'est pas mal. Je vais tenter. Parce que ça me saoule en fait, je t'entends par intermittence, ça m'énerve. Intermittence du spectacle, référence à l'ingé son. Voilà, ben, allez, on est y part. Du coup, il fallait couper là. Voilà. Ah pardon, Voilà, c'était là. le moment où il fallait couper. Attends, maintenant. Ouais, là tu fais ton petit montage avec les Ouais. belles images et tout, et après on se retrouve dedans. Attends, lance-le, fais un petit lancement Et télé. c'est tout de suite. Tu veux peut-être un petit peu d'allumement quoi. Voilà. Hop. Vas-y donc. Bon, il y a un bruit un peu chelou hein. On est certain que ce soit normal ça. Pardon. On est certain que ce soit normal ce bruit un peu de gamelle dégueulasse là. Eh oh. Ah. Ouais, j'ai horreur de ça, c'est l'horreur. C'est vrai que je suis pas fan de ouf. Non plus. Et là, t'es en dynamique. Ouais, là je suis au taquet là. Mets-toi en confort. Oh, on dirait la Passat. On dirait la Passat. Bof. Après bon, tout n'est pas joué, ça peut être mieux en roulant. Oui. On va voir. Alors pour des raisons de poids, la RS3 a des sièges réglables manuellement. Des raisons de poids, Pierre, c'est pour la le poids, performance, oui, bien pardon. sûr. Le poids, évidemment. La- Pas du tout l'économie. Allez, je pars en mode confort, parce que moi j'aime bien le confort. Ah, mais moi, je me mets le chauffage du cul, là. Moi aussi. Comme d'hab. Les petits rituels. Les rituels, on la vie dure. On est des vieux, c'est fou. On est des papis, c'est un truc de fou. On est des papis, on se fait rôtir le cul. Moi je roule en Passat Attends, il y et a toi. quelqu'un qui apprend à rouler en moto. Ah c'est drôle, c'est beau. C'est trop mignon. Bravo, tu es Villebrequin approved. Ou alors, est-ce que ça apprend à faire des Y et là, d'un coup, elle va partir en bon. T'as les stickers ou pas? Je lui ai donné un sticker Villebrequin approved Bah à la oui, meuf attends, qui on y apprend à va. faire de la moto. Allez, on va lui donner du courage. C'est trop bien. Bonjour. C'est vrai? Putain. Ouais. Bah regarde, on venait vous donner les stickers. Parce qu'en vrai. on supporte quand même, bravo. Ça, c'est validé. qu'on sait jamais. Ouais, allez. T'as les stickers en tout cas. Bon courage. Bon courage. Et la petite En musique vrai, pour nous en vrai, accueillir. elle serait tombée, ça serait incroyable. Ah oui, alors du coup, il faut pas dire trop d'insultes non plus, parce que de temps en temps on est emmerdé par des monétisations sur les insultes. Calmons-nous Pierre, hein, pas trop de... Non, non, d'accord, soyons polis, enculé de tes Euh, grands morts. Hein? S'il te plaît. Elle voulait à tout prix vous faire un coucou. Eh bah, ça. T'as gagné des stickers. Vous serez dans le montage du coup, hein. Ça sort fin mars. Avec plaisir. C'est de la merde. Bon bah voilà, que vous voulez. Ciao. Que ça vaut entre 80 et 90. Hein. Donc c'est clairement pas gratuit, hein, les enfants. Surtout qu'en termes de pollution, c'est abominable. Donc tout ce qui est malus et tout, voilà. Bah, là, avec les nouveaux malus et tout, c'est 10 000 €. La malus, c'est 10 000 €. Hors catégorie, c'est juste le malus. Hein. Premier point, il y a plus de bruit de roulement et la route est plus dure par rapport à la M2. La M2 Ouais. était plus soft. La 45 est encore plus sèche. La 45, c'est une planche en Ouais. bois. Ah ouais. Bon, ça va mieux après une fois que tu roules. Il y a beaucoup de bruit de roulement parce que les pneus sont d'une largeur absolue. Alors tu sais qu'en option sur les RS3, tu pouvais avoir une surmonte pneumatique à l'avant. Et c'était unique en fait dans le monde de l'automobile du coup, c'est qu'il y a tellement de puissance à l'avant et il faut tellement gripper que tu pouvais avoir des pneus plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Et en plus, si tu le combines avec le pack disques céramiques qui sont uniquement à l'avant, tu as une voiture qui est tout sur l'avant et rien à l'arrière. Tu peux faire des stoppies en voiture. Presque. Presque parce qu'il disait que du coup ça crée de gros louvoiements au freinage. Tu m'étonnes. Tu sais que j'aime pas les chiffres, mais quand même, là, c'est 0 à 100 en 4 secondes 2. Il n'y a pas grand chose qui te suit à 4 secondes 2, hein, si tu restes dans le 9. Ouais, bien sûr. Bah, le rapport prix-perf est ultra bon en fait, parce que pour 90 000 €, t'as rien qui bombarde si fort. Oh, c'est d'un ennui. C'est abject. C'est vrai que par contre, là, j'ai. Alors, on a ouvert les clapets Ah, là. tu aurais passé en dynamique. Je suis passé en dynamique. Alors, la boîte est un peu plus violente. Là, la boîte se comporte différemment là, déjà. Voilà. Après, t'en as rien à foutre. Ah, j'aime bien. Ça a dû se voir sur ma tête là. Il y a des trucs qui ont volé. Parce qu'on a un demi V10 de Gallardo. Hein.
C'est vrai. Quand que même, là, hein. Je dois reconnaître, même si tu sais Pierre que j'aime pas Audi parce que c'est l'ennui absolu leur bagnole en général, même les versions sportives, et là d'ailleurs je pense qu'on va être sur un ennui globalement. Groupe VAG en fait, je pense que tu peux étendre. Hein, en fait, presque, hein. Globalement ouais. Je dois au moins reconnaître qu'ils ont essayé de sauvegarder ce 5 cylindres jusqu'au bout du bout. Quitte à y foutre un FAP, C'est vrai que ouais. quitte à y mettre des cartos ultra éco, je dois reconnaître qu'au moins ils sont cramponnés aux 5 en ligne jusqu'au bout. Alors BM s'est cramponné aux 6 en ligne. Encore mieux. Il n'y aurait pas un turbo par ici? Ça grippe d'enculé. Tu sens vraiment par contre effectivement le Haldex là. Là je sentais vraiment le grip dans les roues avant et l'arrière qui me poussait. Il y a une espèce de Golf TDI qui a essayé de s'accrocher derrière, là, il a rien pu faire. Mais alors, en général j'aime bien aller vite dans les virages, mais avec toi qui filmes c'est compliqué parce qu'il faut quand même que Ah non mais tu t'inquiètes, hein, moi je... Oh, ça grippe fort! Ça grippe très fort. Qu'est-ce que ça grippe? Oh la gripperie! Ça louvoie un peu, je vois ce qu'il voulait dire. Ouais. Ça... Après le revêtement aide pas là, hein, parce que Le vraiment, revêtement n'aide merde. pas. Ça crosse devant. Voilà. Ça marche un poil moins que l'M2. Je trouve aussi, t'as moins cette sensation de... Je pense que c'est une impression. Je pense que ça marche plus fort. Avec les graviers, j'aurais pas été si ambitieux, mais ça marche. Je t'assure que ça passe. J'ai l'impression que c'est le genre de bagnole sur route ouverte, les limites sont tellement loin. Et au pire, même si tu atteins les limites, ça va se vautrer un peu dans du sous-virage et on n'en parle plus. Et tu te fais pas peur. En fait, tu te rapproches d'une conduite jeu vidéo, quoi. Ouais. Vraiment, une Ouais. conduite assistée de partout, t'es dans un jeu vidéo. Le bruit est rigolo. En fait, c'est ça, ça manque de tempérament. Tu l'entends, t'as un moteur et tu l'entends. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans les vidéos des d'accord, ok, non mais ça va, si tu veux que je ferme ma gueule, tu me le demandes plus poliment, quoi, merde. Le problème, c'est que c'est trop rationnel, Audi. C'est trop. Il y a des gens qui adorent ça, hein. Mais si j'achète une caisse de sport, en vrai, c'est pas pour me faire chier au volant. Et là, voilà. Alors, je sais pas pourquoi je me suis engagé là. C'est juste de la merde. Je sais pas non plus. Je dirais qu'il faut que tu trouves une petite ligne droite tranquille, où on peut faire un petit launch control familial. Quand t'achètes ça en 10e caisse pour aller chercher le pain, c'est cool. Par contre, si t'achètes ça en seule caisse sportive, je suis désolé pour toi. Non, à part la perf, tu touches pas la sportivité, le vrai sport, le vrai... Ouais. En fait, tu touches pas ça. Mais voilà, mais un TGV ça va vite, mais un TGV c'est pas fou quoi. Et bah là c'est pareil. Autant avec la M2, ils ont fait une mini M3, Ouais. là ils ont fait une mini RS6. Parce que la M2 n'est pas du tout une mini M5. La M5 c'est différent un peu dans l'esprit. Ouais. Seigneur Dieu. Là le launch control vient de me foutre une gerbe. Parce Ah que ouais. mon cerveau a reculé mais pas mon corps. Ah ouais, c'est fou. Petit kickdown quand même. Oh ouais c'est cool. Eh ouais. Alors je sais pas pourquoi j'ai la gerbe, même au volant j'ai la gerbe. Bah ça freine très fort, ça grippe du futur. On fait n'importe quoi, c'est à mettre dans la balance. En moyenne à 13 litres 3 au 100. C'est vraiment la voiture du Go Fast quoi. Oh Moi je m'en bats les couilles, hein, du confort, on va pas se mentir. Voilà, Dynamic mode. c'est mieux. Le SP, t'étais Ouais. comment? Tu l'avais viré? Pierre est en dynamic mode, voilà. Hop. Je trouve que la M2 poussait franchement un cran plus fort quoi. Ah bah par contre en dynamique t'es en manuel hein. Oui je sais, mais du coup, j'ai cliqué 2 fois avant qu'elle passe le rapport. Ouais, parce qu'il faut être à 7000 pour que ça passe vite. Ah, j'aime pas trop ce grip volant. Moi non plus. Il est joli, mais j'aime pas du tout la sensation. Je crois qu'il n'existe pas en boîte manuelle, contrairement à la M2. La M2 tu vois c'est pareil, la M2 ils ont gardé la passion. Voilà, tu gardes un côté passion. Parce qu'ils ont même conservé la boîte manuelle si tu le veux, et ça c'est beau. Après bon, il n'y a pas de mal à vouloir faire des bagnoles efficaces, hein, mais on s'emmerde globalement dans ta caisse. Alors on arrive très fort sur un Yeti. Je veux pas être en S. Là t'es en M. C'est Ah bon. bah voilà. Là, Mais, t'es- non mais par contre j'étais en M, c'est-à-dire qu'il y avait marqué M. Oui, mais en fait, c'est. Quand tu passes en dynamique, elle me faisait pareil, la 4. Quand tu passes en dynamique, c'est marqué M, mais en fait, ça reprend la Ah main. oui, ok, je C'est un comprends. semi-M. Ok. Honnêtement, en vrai, j'aime pas. Je suis désolé. Vraiment, honnêtement, la M2, franchement, comme je l'ai dit, pour 40 000 balles, j'achète. Parce que vraiment, j'aime bien. Il y a un côté que j'aime bien. Honnêtement, RS3, ça m'a jamais tenté. Et franchement, je comprends pourquoi en conduisant. Et moi, du coup, il y a vraiment un côté qui... Pas de sensibilité. C'est hyper efficace. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas mal. J'allais faire un parallèle, genre avec le mécano, genre, tu vois, s'il a une bonne clé dynamo et tout, mais je sais pas où j'allais avec cette métaphore. Donc, Bah, je l'ai c'est pas rare faite. de prendre du plaisir avec une clé à choc. Ça dépend qui l'utilise Oh, ouais, et ça- pour faire quoi. Tout le monde se dit vas-y c'est cool d'avoir ça, ok, Ouais, mais en vrai,
En dehors de ça, on essaie d'être objectif et vraiment objectif par rapport à la pertinence du véhicule dans la gamme. Bah moi, ouais, je prends une RS6 en occasion, plutôt que sa neuve, je veux dire. Ouais. Vraiment, hein. Mais alors là, je réfléchis pas une seule seconde. Hein. Et en plus, pas des occasions rincées, on est sur Mais des non, bagnoles qui ont 20 000 bornes. bien sûr. Et on est vraiment en train d'essayer une RS3 avec une voiture sans permis devant. Ça va toi sinon? En vrai, ça va plutôt pas mal. Le déménagement se prépare. Oh. Ça va être super, quoi. J'ai rentré un matelas 160 par 200 dans le disco. Est-ce que on peut notifier ça? C'était l'anecdote parce qu'on s'emmerde. Parce que nous, en fait, au moment où on commence à déboîter, le moment où on a doublé, il y a 1 seconde. Ouais, c'est ça. Donc, oulala, on est au moins à 80 là. Ouais, par contre, fais gaffe, ça embarque sur la droite. Putain, c'est fou. Parce que le revêtement est pourri. Chercher le pain. Ah, c'est pas mal, hein. Ça marche fort, hein. Ad patresse, comme disent les anciens. La M2 marchait plus fort. Je trouve qu'elle avait un cran au-dessus en termes de perf. Et non, mais c'est le comportement, c'est le fait que ça parte que de l'arrière. Tu sens vraiment le jeu, tu sens qu'il faut maîtriser le véhicule. Là, c'est le véhicule qui te maîtrise. Et du coup, il y a une vraie différence à ça. Alors moi, mon ressenti, on s'emmerde, mais c'est quand même réussi. Voilà, en une phrase, c'est ça. Ouais, en vrai, je te suis. On s'emmerde, mais c'est réussi. C'est vrai que ça résume très bien la voiture. Mieux que la 45. Mieux que la 45, ça oui, mais vraiment moins bien que la M2. Voilà, donc merci de nous avoir regardés. @vbrequin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors rejoignez-nous sur Instagram pour avoir des informations sur ce qu'on fait avant. Est-ce que t'as pété dans la RS3? Je sais pas où je filme là. Au tout début, ouais, je crois. Ah super. Mais je vais réessayer, sinon ça vaut. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés. Et puis gros bisous. Allez, une Axel. Une Axel. Tu peux plus? Si, regarde. Voilà. C'était bien ou pas? C'était super. Ah, j'ai passé un bon moment. On va faire un petit tour de la Twingo. Salut les gars, Allez. merci, hein, vraiment, c'était cool. Ah, regarde ça, quelle belle auto. Est-ce qu'on est réellement en train de montrer une Twingo dans un essai des RS3? Oui. Une Twingo sale et Elle est verte. dure.